Salut les ludogeeks et bienvenue dans le nouveau Tuto Hebdo. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel toujours dans la série des lames étranges et toujours sur le thème des couleurs bien cheloues. Donc comment traiter du bleuaire. Voilà, ça va être un mélange de bleu et de vert, enfin un dégradé, d'un bleu glacial jusqu'à un vert lumineux voire radioactif. D'accord? Donc là, j'ai basé l'épée avec du Caliban Green, donc de la gamme Citadel en base. Et maintenant, je vais commencer à poser en fait mon bleu directement dessus. Je vais venir directement avec du turquoise de la gamme Prince Auguste, donc c'est une couleur qui est assez foncée mine de rien, pour poser en fait mon bleu, commencer mon dégradé. Alors, pour ceux qui suivent déjà la chaîne, vous savez que les dégradés, notamment sur les épées, je fais une sorte de double demi-éclaircissement en inversé. On dirait une figure de patinage artistique. Donc je vais commencer depuis la moitié de la lame et remonter avec ma peinture bien diluée vers l'extrémité. Donc je tire la peinture par ici. Et je vais faire pareil dans l'autre sens, toujours la moitié de la lame, et descendre. Voilà. Ensuite, je passe le pinceau dans ma bouche pour enlever le surplus de peinture et avoir une bonne humidification. Et en fait, je vais venir lisser la jonction ici dans un sens et dans l'autre. Voilà. On va bien laisser sécher parce que là, si vous passez un coup de pinceau alors que c'est pas sec, vous risquez en fait de faire un trou dans votre dégradé. Donc là, on laisse sécher tranquillement et on va refaire ce passage 2 à 3 fois. Donc là, vous voyez, c'est bien sec. Je vais juste revenir faire mon passage, toujours bien dilué. Je pars d'un peu plus haut et je tire ma peinture. Voilà, et pareil ici. Voilà. Je remouille mon pinceau et je viens fondre bleu ici, tranquillement. Hop là. Voilà. Je pense qu'il y aura encore un ou deux petits passages à faire pour être bien. Donc voilà le résultat. Il y a effectivement 3 ou 4 passages pour faire ce dégradé-là. Alors ensuite, on va venir avec du bleu-vert de la gamme Prince Auguste, ou qui s'appelle Blue Green chez Valero. Exactement la même. Donc ça va être pour moi un turquoise clair. Hein, je l'utilise souvent pour éclaircir justement du turquoise, donc ça va être parfait là pour l'utilisation sur cette épée. Alors, hop, je dilue bien. Pareil, et je vais venir un peu plus haut. Voilà. Et tirer la peinture de cette façon. Pareil en bas, pour éclaircir. Et pareil, je m'unifie mon pinceau avec la bouche pour refaire la petite transition ici. On laisse bien sécher, et puis il va y avoir aussi 3 passages de cette façon. Voilà, pour réussir à obtenir un beau dégradé bien lisse. On voit déjà un peu mieux où on va. Voilà, donc maintenant je vais rajouter un petit peu d'ivoire os Prince Auguste dans mon bleu vert pour éclaircir un petit peu plus la lame au niveau des extrémités. Alors je prélève un petit peu de turquoise, je fais mon mélange, hop, enfin pardon, du turquoise, du bleu vert, mais pour moi il est tellement plus turquoise que le turquoise. Hop là. Et je vais venir poser comme ça ma lumière extrémité toujours de la même façon.
Et je vais revenir avec encore un petit peu plus d'ivoire dans mon mélange. Je vais faire vraiment l'extrémité comme ça. Hop là. Là, je suis allé un peu fort. Bon, juste en réhumidifiant, là, je peux retravailler mon... Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je viendrai à la toute fin revenir de toute façon avec de l'ivoire pur. Donc là, on est bien pour le bleu. Maintenant qu'on est satisfait du bleu, on va travailler le vert avec un premier passage en Cabalite Green de Citadel. Donc toujours peinture bien diluée. Et je vais venir à l'opposé du bleu faire l'éclaircissement. Pareil, il faudra 2 ou 3 passages pour bien relever ce vert. Mais on commence déjà à avoir un petit rendu intéressant. Donc voici ce que ça donne après 3 passages. Bon, c'est encore assez discret, mais l'étape suivante va bien révéler le vert grâce au Mood Green, toujours chez Citadel. Donc, hop, toujours bien dilué. Et je réduis de plus en plus la zone sur laquelle je passe mon vert. Là, on va commencer à se diriger vers quelque chose de flashy, voire radioactif. Alors, si vous êtes dans un univers d'Heroic Fantasy, ça marche très bien, parce que de l'exagération comme ça des couleurs, c'est impeccable. Après, pour des choses plus réalistes, c'est des couleurs dont vous n'aurez sûrement pas besoin. Voilà, donc toujours, hein, je reviens humidifier avec ma bouche, nettoyer un peu, rincer un peu le pinceau et retoucher les transitions. Et je vais faire plusieurs passages là, de mon Mood Green. Voilà, après 2 passages. Et donc, comme avec le bleu tout à l'heure, on va s'amuser à ajouter de l'ivoire dans le Mood Green pour avoir quelque chose de vraiment très lumineux. On va vraiment faire juste la pointe, hein, vraiment un petit effet de lumière par ici, quoi. Hop, pareil là, le petit bout là. On va faire aussi ça. Et voilà. Alors maintenant, je vais utiliser mon ivoire pur pour venir m'occuper du fil de la lame. Donc un petit peu dilué, un tout petit peu. Et je vais venir comme ça rehausser le fil à certains endroits. Voilà, et on va essayer de faire la séparation entre les deux. C'est toujours un peu risqué, moi c'est le moment où j'ai peur de tout gâcher. Voilà, c'est un peu épais ce que je viens de faire. On va rajouter une petite lumière magique avec de l'ivoire toujours. Donc on va faire un petit dégradé, mais de 2 côtés à la fois. On va faire un petit dans ce sens-là. Et j'essaie de toujours m'arrêter au même point pour créer
petite ligne. Pareil dans l'autre sens. Hop. Je vais faire la même chose en décalé dans la partie verte. On va le mettre par ici. Là, je vais juste tracer ma ligne pour m'en servir comme base, pour savoir où je vais. Je vais faire un petit... Hop. On laisse bien sécher ça et on va revenir le fondre avec la couleur. Voilà, donc j'ai fait plusieurs zones, il ne faut pas qu'elles soient en face les unes des autres, donc toujours un petit peu en décalé. C'est un petit peu brouillon, mais on va venir affiner ça avec la peinture. Donc là je vais prendre du Mood Green. En fait je vais revenir bien diluer, refondre l'ivoire dans le verre en faisant des petits allers-retours comme ça. Et vous voyez, il y a une sorte de goutte de peinture qui se forme. Donc il faut diriger la goutte pour pouvoir la poser au bon endroit. Hop là. Ensuite là, ça va être du bleu-vert. Pour affiner le fil de la lame ici. Et là on va être sur un bleu plus foncé. Alors je vais repasser un petit peu de sybarite aussi, sybarite green. Pour ici, j'étais plus dans la zone sybarite de ce côté-là. Et maintenant, je vais venir avec un tout petit pinceau, donc là c'est un 3-0. Toujours la gamme Raphaël. Alors où est-ce que c'est écrit? Voilà, 3-0. Et je vais revenir avec de l'ivoire pur, cette fois. Et venir tracer une petite ligne au milieu de ce dégradé. Il y a des gens qui jouent avec des pétards dans la rue. Hop là, et là, je peux remettre des petits points de lumière aussi à certains endroits. Alors maintenant, je vais revenir reteinter un petit peu mon verre, donc toujours avec le Caliban Green, que je dilue bien bien. Et je vais venir en remettre comme ça, un petit peu dans l'ombre et un petit peu dans le bleu, pour refaire ma transition et réassombrir un petit peu la zone. Vous voyez, ça me fait un petit peu de vert dans mon bleu, là, c'est assez joli. Pareil là, alors je fais attention à ne pas m'arrêter sur l'ivoire. Voilà. Et je vais aussi en profiter pour reteinter, toujours avec le Caliban Green, point de lumière un petit peu trop fort, ou un petit glacis.
Maintenant, je vais passer un tout petit glacis de Mood Green, bien dilué, carrément sur mon ivoire pour donner un petit côté flashy et magique. Hop là. Tac, je fais par ici. Même si là je suis dans la zone bleue, je vais quand même mettre un petit peu de vert, ça va me permettre de le lier plus facilement. Hop. Là, je mets une petite lueur aussi sur le fil de la lame. Et je vais faire la même chose avec mon bleu-vert sur les autres parties. Donc là. Alors c'est un effet moins flashy, moins radical que le Mood Green. Le Mood Green, c'est quand même une couleur qui est vraiment pas naturelle. Voilà, je pense que... Alors c'était pas prévu, mais je vais aller ajouter du Mood Green en fait aussi dans Classic Even. On va rajouter du vert en fait dans ma partie bleue. Ça va donner un effet magique beaucoup plus intéressant. J'ai un petit bout d'ivoire qui a débordé là, donc je vais reprendre du Caliban Green. On va mettre ici. Voilà. Et encore un petit bout de Mood Green par là, et je pense qu'on sera bon. Ouais, ça me semble pas mal comme ça. Voici donc pour le traitement du bleuaire. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous l'essayez, si vous essayez n'importe quel tuto d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à gregorit@gmail.com pour me montrer vos performances et on pourra en discuter dans une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que tous ces tutos vous plaisent, que je fais pas ça pour rien, mais en tout cas ça m'amuse comme ça d'aller faire des couleurs bizarres, de faire des mix de couleurs, ça me fait marrer. Donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi si vous voulez que je continue, s'il y a des mélanges que vous voulez me voir aborder. Voilà, j'en ai plein en tête, je ne sais pas dans quel ordre les faire, donc n'hésitez pas à vous prononcer là-dessus, que ce soit dans les commentaires, sur le Facebook ou dans les différents groupes où je navigue. Justement, à propos des réseaux sociaux, n'oubliez pas que Grégoric, c'est aussi une page Facebook. C'est aussi des articles sur le site communautaire dupainetdesjeux.fr. Et je suis présent dans le groupe, principalement dans le groupe des peintres et des joueurs sur Facebook. Si vous voulez aider la chaîne, n'oubliez pas qu'il y a le Tipeee. Vous pouvez donner un petit tips mensuel, ça fait toujours plaisir, ça aide à faire avancer. Même si c'est pas grand chose, mine de rien, pouvoir racheter un pinceau, un pot de peinture ou une boîte, un livre ou quoi pour faire un open the box, ça fait toujours plaisir et ça m'aide bien au final. Donc merci à tous, merci à tous les tipeurs qui sont déjà sur la page. Et évidemment, merci à vous qui regardez la chaîne, puisque tout ça, c'est grâce à vous. Hein, si la chaîne est vue, si la chaîne a autant d'abonnés, autant de vues. Donc n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner, c'est très important. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto hebdo.